voudrais partager ce matin sur notre identification avec Jésus-Christ. Pendant la semaine, le Saint-Esprit me parlait de ça et c'est quelque chose qui est très important. Il s'agit de comprendre ma position de fils de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es fils de Dieu? La parole de Dieu dit dans Jean 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole, c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu, il a donné le pouvoir à ceux qui croient en son nom de devenir enfants de Dieu, de devenir fils de Dieu. Et quand tu comprends ce que cela veut dire d'être fils de Dieu, ça devient vraiment facile. Beaucoup de personnes s'approchent de Dieu comme d'un esclave qui s'approche de son maître et non pas la compréhension de fils. Et ça change tout. Si tu t'approches de lui comme un esclave s'approcherait d'un maître, tu n'as pas la même audace que celle d'un enfant. Ok? Est-ce que vous savez que les plus grands dirigeants du monde, quelque grands qu'ils soient, et tout le protocole qu'il faut pour entrer dans leur bureau, est-ce que vous savez que les enfants, parfois ils entrent par une porte privée, sans protocole. Ils ne demandent même pas à la secrétaire, ils disent seulement papa es-tu là, il entre. Parfois il entre par une autre porte. Est-ce que vous savez ça? Il a comme un accès privilégié, un accès direct, il n'a pas besoin de demander ça. Donc c'est la différence entre un fils et puis un simple employé, un fils et puis un esclave. Et nous sommes fils et c'est très important de le comprendre. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Père, nous te bénissons parce que ta parole est la vérité. Saint-Esprit, nous appelons ta présence ici et nous prions que le rôle que tu es venu jouer, tu le joues encore ce matin. Nous nous soumettons à toi. Jésus, en te présentant, a dit que tu viendrais et que tu prendrais ce qui est à lui pour nous le donner. Nous voulons ce matin recevoir. Nous voulons recevoir parce qu'il a dit que le disciple accompli sera comme son maître. Nous voulons recevoir pour être semblable à lui dans toute notre conduite. Le monde a vraiment besoin des hommes et des femmes qui comprennent qui est leur Seigneur, qui est leur Père et qui marchent à la lumière de cette révélation-là. Merci parce que tu nous amènes plus loin ce matin. Amen. Donc, le Nouveau Testament est rempli de passages relatifs à notre position en Christ. Plusieurs parlent de notre union avec lui dans sa mort, dans sa résurrection, dans son règne aujourd'hui, etc. Il est en fait question de notre identification avec Jésus. Cependant, combien comprennent vraiment ce que veulent dire des passages tels que ceux-ci? C'est lui qui est uni à Christ et un seul esprit avec le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 17. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté, toute domination. Colossiens 2, verset 10. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Ça, c'est Jean 15, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par conformité à sa mort, nous le serons par la conformité à sa résurrection. Romains 6, verset 5. Jésus a été manifesté avec puissance comme le Fils de Dieu. Lorsqu'il est passé sur la terre, il a été vraiment manifesté avec puissance comme le Fils, comme étant le Fils de Dieu, comme étant loin de Dieu, comme étant celui qui avait annoncé Moïse, comme étant celui qui avait annoncé les prophètes. Il a été manifesté avec puissance comme celui que Dieu a choisi et mis à part, envoyé dans le monde afin de restaurer ce que Adam, notre Père, avait perdu. Il a été manifesté avec puissance en accord avec plusieurs prophéties. Et lorsque je lis les évangiles, et ça doit être la même chose pour vous, et que je regarde les récits qui sont faits, des choses qu'il a dites, des choses qu'il a faites, je suis fasciné par la révélation que Jésus avait de sa position en Dieu.
de son identification avec Dieu. Quand tu lis et tu vois comment il parle, tu vois comment il agit, tu te rends compte qu'il était conscient de ce qu'il était avec Dieu, de ce qu'il était en Dieu. Un jour, il a même dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça, c'est dans Jean 10, verset 30. Okay? Moi et le Père, nous sommes un. Et il connaissait qu'il était proche de Dieu, qu'il était en Dieu, qu'il était fils de Dieu. Okay? Il était conscient de cette position-là. Et dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, cela a été manifeste. Je crois que quelque part, c'est l'un des points majeurs qui ont fait de Jésus, c'est il était fils de l'homme aussi. Okay? Il était fils de l'homme, mais qui ont fait de lui le prophète puissant en action, puissant en acte qu'il était, parce qu'il avait cette conscience de son identification avec Dieu. L'abondance dont a parlé Jésus ne peut être expérimentée en dehors de la révélation de notre position en lui. En tant que chrétiens, à savoir personne née de l'Esprit, nous sommes tout comme Jésus des fils de Dieu. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Faisons-nous partie de la même classe que Jésus? L'idéal qu'il a vécu et que le Saint-Esprit enseigne, nous est-il vraiment accessible? Aux deux dernières questions, le Saint-Esprit m'a répondu par l'affirmative. Et il disait, oui, tu fais partie de la même classe que Jésus. Oui, tu peux expérimenter la puissance que j'ai manifestée dans la vie de Jésus lorsqu'il était sur la terre. N'est-ce pas extraordinaire? Ça, c'est quelque chose qui me fascine, que le Saint-Esprit me dise que oui, tu fais partie de la même classe que Jésus. Ce n'est pas comme quelqu'un qui est à part et tu es dans une deuxième division, lui il est dans la première division, tu es dans la cinquième division. Non, tu fais partie de la même classe que Jésus. Oui, tu peux expérimenter la puissance que j'ai manifestée. C'est le Saint-Esprit qui parle. La puissance que j'ai manifestée dans la vie de Jésus lorsqu'il était sur la terre. Ça, c'est une nouvelle excellente. Et quand l'évangile est appelé bonne nouvelle, c'est aussi à cause de cela. C'est qu'il présente quelque chose qui non seulement nous restaure dans notre communion avec Dieu, mais il présente un message qui nous restaure dans ce qu'on avait perdu en Adam. En Adam, on avait perdu la puissance, l'autorité, la domination sur la terre et sur toutes les choses. L'Évangile nous dit qu'en Jésus, on est restauré dans la position qu'on avait perdue et même dans quelque chose de meilleur parce qu'on est comme Jésus, un avec Dieu. Allez, on va le voir. Jésus-Christ, Fils de Dieu, uni avec Dieu. Okay? Jésus, Fils de l'homme, uni avec Dieu. Il y a un point que je veux souligner dès le départ, c'est que oui, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Okay? Avant la fondation du monde, il est Fils de Dieu. Avant la fondation de l'univers, il est Fils de Dieu. Lui, le Saint-Esprit et Dieu sont Dieu. Avant d'avoir créé quoi que ce soit, ils existent. Il est Fils de Dieu, il est en Dieu. Mais, Philippiens 2, verset 11 dit clairement qu'il s'est dépouillé de toute gloire, de toute autorité qui est attachée à sa position de Fils de Dieu. Il a délaissé toutes ces choses-là pour venir sur la terre. Oui, il était Fils de Dieu, mais la puissance, l'autorité, la capacité, toute son habileté qui était attachée à sa divinité, il a choisi de ne pas s'appuyer sur ça lorsqu'il marchait sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour marcher sur la terre, non pas seulement pour révéler Dieu, mais aussi pour nous donner un exemple à suivre. Et donc, si c'était appuyé sur sa divinité, on ne serait pas capable de le suivre. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? C'est très important. Oui, il est Fils de Dieu, mais Jésus-Christ a plusieurs fois dans les évangiles s'est présenté comme le Fils de l'homme. On l'a aussi présenté comme le Fils de l'homme parce que c'est ce qu'il est. Il est le Fils de l'homme. Il est oui, le Fils de Dieu, mais lorsqu'il a marché sur la terre, il était le Fils de l'homme. Est-ce qu'on comprend ça? Il était semblable à nous. Dans tout point de vue, il a été rendu semblable à nous, à la différence lorsqu'il a été soumis à la tentation, il n'a pas péché. C'est pour ça qu'il pouvait dire,
le diable vient, c'est son heure, c'était la veille de sa crucifixion. Oui, le diable vient parce que c'est son heure, c'est l'heure des ténèbres, mais il n'a rien en moi. Et lorsqu'il discutait avec certains pharisiens, il leur disait, qui de vous me convaincra de péché? Il n'avait vraiment rien en lui. Oui, il a été rendu semblable à nous en tout point de vue. Il a été tenté aussi comme nous. Il a appris l'obéissance en souffrant, mais il n'a pas péché à la différence de nous. Il n'a pas connu le péché. Mais il est fils de l'homme. Il s'est dépouillé de sa gloire. Et il est venu nous montrer un exemple à suivre. Il s'est appuyé uniquement sur le Saint-Esprit. Okay? Pour certaines personnes, parfois, lorsqu'on leur présente l'évangile, cela peut constituer pour eux une pierre d'achoppement que de savoir que quand on présente l'évangile, c'est de Jésus qu'il s'agit et Jésus fait partie d'une classe supérieure et nous on est comme d'une classe inférieure et on ne peut pas prétendre à ce que Jésus faisait ou dit qu'on peut faire. On ne peut vraiment pas parce que Jésus fait partie d'une autre classe. Mais le Saint-Esprit me disait, tu fais partie de la même classe que Jésus, tu peux expérimenter la puissance que j'ai manifestée. Je souligne ça, la puissance que j'ai manifestée dans la vie de Jésus lorsqu'il était sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui a manifesté les choses dans la vie de Jésus lorsqu'il était sur la terre et nous avons le même Saint-Esprit. Certains, quand ils butent sur ce point-là, ils disent c'est normal que Jésus ait changé l'eau en vin, il était Dieu. Ils disent c'est normal qu'il ait guéri toutes sortes de maladies et d'infirmités, il était Dieu. C'est normal qu'il ait chassé toutes sortes de démons, il était Dieu. C'est normal qu'il ait commandé au vent, il était Dieu. Mais Jésus dit non, je suis le Fils de l'homme. J'ai été rendu semblable à vous en tout point de vue. Je me suis dépouillé de ma gloire, de ma puissance en tant que Dieu. Oui, je suis resté fils de Dieu, mais je n'ai pas utilisé cette puissance-là. Je me suis dépouillé de ça. Je suis descendu au niveau de l'homme, fils de l'homme. Mais j'ai reçu de Dieu le Saint-Esprit et j'ai marché avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend ça? C'est ça que Jésus-Christ est allé jusqu'à dire tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus n'est pas un menteur. Il dit tout disciple accompli sera comme son maître. Qu'est-ce qu'un disciple accompli? C'est un disciple qui a bien appris ce qu'enseigne son maître et qui est parvenu à une position qui a comme maîtrisé toutes les leçons que le maître lui a enseignées. Un disciple accompli, c'est un disciple qui a maîtrisé les leçons qu'il a reçues de son maître. Et Jésus dit tout disciple accompli sera comme son maître. Il n'est pas menteur. Et Jésus a dit par ailleurs, c'est lui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Jean 14, verset 12. Donc, ce n'est pas vrai de dire que c'est normal qu'il ait chassé les démons, il était Dieu. C'est normal qu'il ait commandé au vent, il était Dieu. C'est normal qu'il ait changé l'eau en vin, il était Dieu. C'est normal qu'il ait marché sur l'eau, il était Dieu. C'est normal qu'il était Dieu. Ce n'est pas vrai de dire ça. Il a fait tout ce qu'il a fait en tant que fils de l'homme, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, marchant dans la communion avec son Père et l'obéissance avec son Père. Il a délaissé la gloire, mais il n'a pas délaissé la communion avec Dieu. Il a délaissé son autorité divine qui était attachée à sa position de Dieu, mais il n'a pas délaissé la communion avec Dieu. Ok? Et c'est ça qu'on doit suivre, la communion avec Dieu. On va le voir par la suite. Donc la vérité, c'est que Jésus a marché sur la terre donc, comme un homme soumis au Saint-Esprit, un homme conscient de sa filiation avec Dieu. La filiation, c'est comme le lien de parenté. Il était conscient de son lien de parenté avec Dieu. Il était conscient de ce qu'il était attaché à Dieu. Il était conscient de ce qu'il venait de Dieu. Jésus a vécu à la lumière de la révélation de sa filiation avec Dieu. Et il disait, dans tout ce qu'il disait et faisait, c'était manifeste. C'était manifeste qu'il parlait ou qu'il disait des choses à partir d'une position qui lui conférait une certaine autorité, une certaine assurance. Il parlait avec assurance, l'assurance d'être baqué par son Père, parce qu'il disait, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, ce sont les paroles que le Père
m'a donné pour dire. Il disait aussi les œuvres que je fais, c'est les œuvres que le Père m'a données. Et il parlait d'une position où il avait l'assurance d'être assis avec son Dieu, assis avec son Père. Et c'était une position qui lui donnait une puissance. On appelle Jésus, c'est Jairus, parce que sa fille est malade, gravement malade. Pendant que Jésus s'en va pour guérir la fille de Jairus, il est comme intercepté par la femme qui avait fait 12 ans de maladie, elle coulait du sang, et elle touche le vêtement de Jésus, l'Esprit de Dieu l'a guérie, et il s'arrête pour parler avec elle. Des gens viennent de la maison de Jairus et lui disent que c'est plus la peine de déranger le maître parce que ta fille est morte. Et Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Pour être capable, face à une telle nouvelle, de garder le calme et de dire à quelqu'un, ne crains pas, crois seulement, il faut être dans une position où tu sais que le Dieu que je sers et qui est mon Père et qui est capable de tout, fera la chose. Ok? Il ne craint pas, crois seulement, il s'en va sur Jairus. Il parle à la fille et il dit, sors de la mort. Il parle simplement. Il ne prie même pas fort, il parle simplement. Ok? Et lorsqu'il avait même 12 ans, Jésus-Christ, il y a quelque chose aussi que j'ai noté. Ils étaient allés avec ses parents à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Et ça avait duré comme... Et pendant qu'ils s'en retournaient, Jésus-Christ est resté à Jérusalem. Ses parents ont marché peut-être 2-3 nuits avant de se rendre compte que Jésus n'était pas avec eux. Ils sont retournés à Jérusalem, l'ont trouvé dans le temple. Et Marie lui dit que mais on s'est tellement inquiété, on t'a cherché partout. Et il lui dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père à 12 ans, des affaires de mon Père? J'ai regardé le terme grec qui est traduit Père, c'est pater. On a souvent utilisé ça, mon pater. Pater, l'une des significations de pater, c'est celui qui est à l'origine et qui transmet toutes choses. Donc à 12 ans déjà, il avait la conscience de ce que Dieu est à l'origine et il transmet toutes choses. Que c'est son Père, il est à l'origine de tout et il transmet toutes choses. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, il va pouvoir. Et c'est une autre signification, c'est celui qui a mis son propre esprit dans les autres, qui anime et gouverne leur esprit. Donc c'est ça, quand tu es Père, c'est que tu as mis ton esprit dans les autres et il fonctionne comme toi. C'est que Dieu, il a mis son esprit en nous, on a reçu Jésus, il a mis son esprit en nous et on fonctionne comme lui. Il nous gouverne à travers son esprit qui est en nous. Et Jésus avait cette conscience-là déjà à 12 ans, il dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il avait la conscience que Dieu est sa source. Et lorsqu'il discutait avec les Juifs dans Jean 8, avec les pharisiens, dans Jean 8, il dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Il énonce là une loi spirituelle. L'enfant fait les œuvres du Père. Que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit dans le monde spirituel, le mentori fait ce que son mentor fait. L'élève fait comme son maître. Est-ce qu'on comprend ça? L'enfant fait comme son père. Si tu as un père dans les affaires, tu vas faire comme lui. Parce qu'il va t'enseigner sa façon de faire les affaires. Il va t'enseigner sa façon de raisonner. Si tu es un mentor dans n'importe quoi, tu vas avoir tendance à faire comme lui. Et donc les Juifs, quand ils discutaient avec Jésus, Jésus leur dit, il disait qu'ils ne sont pas orphelins, qu'ils ont Abraham pour père. Et Jésus leur dit, si Abraham était votre père, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et Jésus énonce par là une loi spirituelle par laquelle il vivait et qu'il connaissait, c'est que l'enfant fait les œuvres du Père. Ce que le Père fait, l'enfant fait. Et Jésus dira une fois, de la même façon que le Père donne la vie aux morts, le Fils également donne la vie aux morts. C'est très important de comprendre ça, parce que c'est ce que Jésus comprenait. Il comprenait que je suis fils, j'ai délaissé ma position, j'ai laissé ma gloire,
je suis fils, j'ai laissé ma gloire, j'ai laissé mon autorité, ma puissance qui est liée à ma divinité, mais je n'ai pas délaissé mon intimité de fils avec Dieu. Je n'ai pas délaissé mon intimité. Oui, je suis maintenant rendu à la position de fils de l'homme, mais je n'ai pas délaissé l'intimité avec Dieu. Et j'ai reçu le Saint-Esprit qui me rend capable de marcher dans la puissance. Je n'ai pas délaissé mon intimité avec Dieu. Et à partir de cette position, il dit la loi spirituelle selon laquelle le Fils fait les œuvres du Père s'applique dans ma vie. Et si tu le comprends, ça va s'appliquer dans ta vie. Parce que Jésus dit aux Juifs, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. L'enfant fait les œuvres du Père. Le mentori fait exactement comme son mentor. L'élève fait comme le maître. C'est pour ça qu'il disait, tout disciple accompli sera comme son maître. Est-ce qu'on comprend ça? C'est une loi spirituelle. L'enfant fait les œuvres du Père. Si tu es fils de Dieu, tu fais les œuvres du Père. Si tu crois à cette loi spirituelle-là, cela va être vrai. Jésus savait que tout ce que le Père a est aussi à lui, à sa disposition. On se souvient qu'il a raconté on raconte dans Luc au chapitre 15 la parabole du fils prodigue. Lorsqu'on lit cette parabole-là, très souvent on est attiré par, quand on veut tirer des leçons de cette parabole, on est attiré par le fait que, oui, le petit qui a pris l'argent de son père et qui l'a dilapidé, lorsqu'il était rendu comme au bas dans la souffrance, dans la pauvreté, il s'est retourné en lui-même, il a fait la réflexion que il y a dans la maison de mon père beaucoup d'esclaves, ils mangent mieux que moi qui me retrouve maintenant dans cette position où je travaille pour des étrangers dans une terre étrangère, je nourris des porcs, je ne suis même pas capable de manger la nourriture des porcs, je suis mieux de retourner chez mon père. On est plutôt attiré par cette réflexion sur le fait que le fils qui s'était éloigné du père se répand et revient vers son père et est accueilli par le père. Mais il y a une autre leçon là-dedans. Il y a une autre leçon qui est celle qui nous est donnée par la réponse que donne le Père au fils aîné. Lorsque le fils cadet qui a dilapidé les richesses du Père revient et qu'il est accueilli, et qu'on fait la fête, on tue le veau gras parce qu'on l'accueille, parce que le Père est content de retrouver son fils cadet qui était comme perdu, qui était allé dans la terre étrangère pour faire fortune, mais qui n'a pas fait fortune, et qui est revenu, et qu'on l'accueille comme fils à nouveau, et qu'on lui redonne sa position de fils, le fils aîné est très fâché. Il est très fâché parce que il s'attendait à ce que le fils cadet soit chassé. Et le père, il dit au père, j'ai été avec toi pendant toutes ces années, je n'ai jamais désobéi, je n'ai jamais rien fait, je n'ai jamais désobéi à une de tes paroles, j'ai travaillé avec toi tout le temps, mais jamais tu ne m'as donné même un chevreuil. Il ne dit même pas un bouc ou une vache. On avait tué le veau gras pour son petit frère. Il dit, tu ne m'as même pas donné un chevreuil afin que je fête avec mes amis. Et qu'est-ce que le père lui a répondu? Dans Luc 15, au verset 29, le père répondit, le père répondit au verset 30, au verset 31, le père répondit, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Le fils aîné vivait dans la maison du père, il ne désobéissait jamais au père, mais le fils aîné avait le mindset des esclaves et des serviteurs du père. Il ne savait pas que tout ce que le père a est à lui. Il dit que j'ai été ici avec toi, j'ai travaillé pendant des années, je n'ai jamais désobéi. Tu ne m'as même pas donné un chevreuil pour fêter avec mes amis. Et le père de lui dit, mais tout ce que j'ai à toi, tu n'avais qu'à prendre. Tu n'avais qu'à prendre. Mais dans sa tête, il fonctionnait comme un esclave, il fonctionnait comme un serviteur, et il ne prenait pas ce qui était à lui. Et Jésus-Christ qui raconte cette parabole-là souligne quelque chose dans lequel il vivait. Jésus-Christ est fils de l'homme, mais il est aussi fils de Dieu. Il n'a pas utilisé son autorité, sa puissance liée à sa divinité, enfant de Dieu, mais il n'a pas oublié son intimité avec Dieu. Et à partir de sa position de fils, qui est intime avec son Père,
il a la conscience que tout ce qui est au Père est à lui. Est-ce qu'on comprend ça? Jésus-Christ avec la conscience que tout ce qui est à Dieu est à lui. Il avait la conscience que tout ce qui est à Dieu est à lui. Parce qu'il recherchait la gloire de son Père, il pouvait, lorsqu'on lui a dit à ce mariage à Cana que le vin est fini, il pouvait avec assurance, sachant que son Père a tout, il pouvait avec assurance dire aux gens de remplir les 6 jarres qu'il y avait là d'eau. Il leur a demandé de remplir les 6 jarres d'eau. Et après, il leur a demandé de prendre cette eau et de servir. À aucun moment, il n'a prié. Peut-être il l'a fait dans son cœur, je ne sais pas, mais il n'a pas prié. Et ce sont des choses qui me fascinent. Ce sont des choses qui me fascinent. Parce que Jésus, à plusieurs moments, ne priait pas. Il disait simplement. Pourquoi? Je crois parce qu'il était omnibulé par la conscience de ce que tout ce qui opère est à lui. Le Père a toutes les ressources de la terre et du ciel et de l'univers. Moi, en tant que fils, j'ai accès à ces ressources-là. Le Père a la joie, j'ai accès à la joie. Le Père a l'autorité sur les démons, j'ai accès à l'autorité sur les démons. Le Père ressuscite les morts, j'ai accès à ça aussi, je ressuscite les morts. On vient lui dire non plus de vin, il dit remplissez les jarres d'eau. À aucun moment il ne prie, je vous en prie, je vous répète, il ne prie à aucun moment et il dit prenez maintenant l'eau et donnez-leur aux autres. C'est pour ça que quand il se retrouve avec une foule de 5000 personnes, des hommes, peut-être il y avait autant de femmes, peut-être il y avait autant d'enfants, une foule d'environ 15 000 à 20 000 personnes qui ont passé 3 jours avec lui à ne pas manger, il refuse de les renvoyer à vide parce qu'il se dit, il se peut qu'il s'écroule en route et qu'il se fasse mal tellement ils sont restés ici, ils n'ont pas mangé. Et on dit qu'il n'y a qu'un petit garçon ici qui a 2 pains et 5 poissons. Il prend ça, il rend grâce à Dieu et il les fait distribuer. Il n'avait pas le mindset de quelqu'un qui est esclave de Dieu. Il n'avait pas le mindset de quelqu'un qui est simplement serviteur. Mais il avait aussi le mindset du Fils. Et selon Luc 15, le Fils a tout ce que le Père possède. C'est une loi spirituelle. Le Fils a tout ce que le Père possède. Et la loi est active lorsqu'on ajoute la foi à la loi spirituelle. Si tu n'ajoutes pas de la foi à la loi spirituelle, ça ne peut pas être activé en toi, ça ne peut pas fonctionner. Un jour, un centurion vient trouver Jésus en lui disant « Mon serviteur est gravement malade. » Jésus dit « Ok, je vais aller chez toi. » Le centurion lui dit, ça c'est dans Matthieu 8, le centurion lui dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. » Moi aussi, je suis en tant que centurion, je suis un chef d'au moins 100 personnes, 100 soldats. Lorsque j'ai besoin de quelque chose, il suffit que je dise à l'un, viens, va, et il s'en va, et je n'ai pas besoin d'être avec lui, il va le faire simplement. C'est possible que ce monsieur avait écouté Jésus parler des anges et du ministère des anges. Et il dit, il suffit que tu dises une parole, et mon serviteur va être guéri. Et Jésus était étonné. Ce n'est pas un juif là qui parlait. C'était un Romain qui parlait. Je ne sais pas où il avait entendu Jésus parler du ministère des anges ou de comment ça fonctionne. Et il dit à Jésus, dis simplement une parole et ceux qui travaillent pour toi ou ceux qui travaillent pour ton royaume vont faire la chose. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi.
Et Jésus lui dit dans Matthieu 8 au verset 13, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. On n'a pas dit que Jésus a prié. Jésus a simplement dit, « Va, qu'il le soit fait selon ta foi. » Il y a une autre femme qui était venue voir Jésus, c'est une femme syro-phénicienne. Sa fille était tourmentée par des démons. Elle a dit à Jésus que, prends pitié de moi. Jésus lui a dit en partant que, écoute, je ne suis pas venu pour, je suis juste venu pour les Juifs, je ne suis pas venu pour, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de donner aux chiens. Jésus est venu pour les Juifs, et pour les Juifs, ceux qui n'étaient pas Juifs étaient des chiens. Un peu comme pour, est-ce qu'on comprend? C'était des chiens parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Donc, ils méprisaient ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Et Jésus d'utiliser comme un terme qui était utilisé dans le temps en disant, il n'est pas bon de prendre la nourriture qui est pour les enfants, à savoir les enfants de Dieu, les Juifs, et les donner aux chiens, aux étrangers. Et la femme à terre, c'est vrai, elle a dit, je ne prends pas un nom, je ne prends pas le nom pour une réponse, je vais partir d'ici avec ma réponse, avec ce que je veux. Elle dit, oui, mais les enfants mangent les croûtes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus lui dit, femme, va, ta fille est guérie. Et à l'instant même, sa fille était délivrée. Il n'a jamais prié. Pourquoi? Parce que Jésus avait la conscience de son union avec Dieu, de son identification avec Dieu, de sa position de fils de Dieu. Mais je souligne, chaque fois que je dis fils de Dieu, je souligne que c'est pas, bien que ce soit une position divine, ou à laquelle est attaché beaucoup de puissance et d'autorité, jamais Jésus n'a utilisé ça. Sinon, il ne nous aurait pas dit, le disciple accompli sera comme son maître. Donc, cette position de fils, il faut voir dans ça l'intimité avec Dieu. Il faut voir dans la position de fils la communion avec Dieu. Il faut voir dans la position de fils dont je me plais à répéter le privilège que le fils a d'avoir accès à la présence de son Père qui est le roi de l'univers. De ce privilège-là. Dans Jean 1, verset 18, il est écrit ceci. Et je le lis dans la version étendue de la Bible, je le traduis en fait de l'anglais. En anglais, c'est Expanded Bible. Et ils disent dans Jean 1, verset 18 que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Père, qui est un esprit pur. Mais le Fils unique, Dieu, le seul et seul Dieu, qui est lui-même Dieu et qui vient de Dieu et qui est proche de Dieu parce qu'il est à ses côtés, parce qu'il est proche de son cœur, parce qu'il est dans son sein, dans le sein du Père. Ce Fils unique-là, c'est lui qui nous l'a révélé. Ce verset-là me révèle quelque chose. Ce verset me parle d'intimité, de l'intimité que Jésus avait avec son Père. Parce qu'il dit, il est à côté de son Père. Il est proche du cœur de Dieu. Il est dans le sein du Père. Ok? C'est l'intimité avec Dieu. Et c'est à partir de cette position d'intimité avec Dieu que Jésus-Christ fonctionnait. Il ne s'est jamais prémuni de son pouvoir, de son autorité, de fils de Dieu en tant que Dieu, mais de fils de l'homme en tant que fils de Dieu en tant que également fils de l'homme. Est-ce qu'on comprend ça? Auquel cas, la seule puissance, le seul recours qu'il avait, c'était le Saint-Esprit. Et c'est possible aussi pour nous. En fait, c'est l'exemple qu'il nous montre. Il nous appelle à une intimité avec Dieu. Il nous appelle à être proche du cœur de Dieu. Il nous appelle à être, non pas seulement dans la tête, mais vraiment dans le cœur et dans l'expérience, proche du cœur de Dieu, en sorte qu'on sait qu'il est notre source, on sait qu'on a tout en lui, on sait, à la différence de ce fils aîné qui se plaignait de ce que le Père ne lui avait pas donné un chevreuil pour fêter, on sait que tout ce qui est au Père et à nous,
et qu'on a accès simplement par la foi et par la déclaration. Parce que ce qu'il faut qu'on sache, c'est que la parole de royaume de Dieu fonctionne par déclaration. Oui, par la foi, mais aussi par déclaration, parce que la foi parle. Pourquoi ce que Jésus a vécu nous est accessible? Parce que Jésus-Christ est notre substitut. La Bible enseigne qu'il est notre substitut. L'apôtre Paul avait tellement compris qu'il disait, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et dans le Nouveau Testament, on va souvent voir ces expressions, avec Christ, en lui, avec lui. Okay? Il y a plusieurs de ces expressions-là qui parlent de notre identification avec Jésus-Christ. L'identification avec Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le fait que tout ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'il a marché sur la terre, Dieu nous a associés à lui pour que l'on soit au bénéfice de ce que son œuvre devait produire. Par exemple, il est allé à la croix pour que tu n'aies pas besoin d'aller à la croix. Par contre, le Saint-Esprit dit que pendant qu'il était à la croix, toi aussi tu étais à la croix. Si tu mets ta confiance en lui, toi aussi tu étais à la croix. Donc il y a une identification avec Jésus-Christ dans sa mort, une identification avec Jésus-Christ dans sa résurrection, une identification avec Jésus-Christ dans son règne aujourd'hui. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare dans Philippiens 2, verset 6 qu'aujourd'hui on est assis dans les lieux très hauts avec lui. Parce qu'on a été associé à tout ce qu'il a fait à partir du moment où on a dit « Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi ». Le Père nous a associés à Jésus-Christ dans tout ce qu'il a fait, dans tous les bénéfices de son œuvre rédemptrice. Tu n'as pas besoin d'aller à la croix parce qu'il est allé pour toi. Lorsqu'il est allé à la croix, il a été fait péché. Les péchés du monde entier ont été déposés sur lui. Tes péchés ont été déposés sur lui. Tes péchés ont été déposés sur lui. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu lui a tourné le dos. Dieu lui a tourné le dos parce que Jésus-Christ a été fait péché. Dans l'Ancien Testament, il est dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et Jésus-Christ a été pendu au bois, il est devenu malédiction. Pour que la malédiction qui était sur nous à cause de la désobéissance soit transférée sur lui. C'est pour ça qu'on dit qu'il a porté nos péchés sur lui. La condamnation qui nous revenait est allée sur lui. Il est notre substitut. Il a pris notre place. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il est écrit que celui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Donc il est notre substitut. Dieu a fait que Jésus devienne péché pour que Jésus, qui était la justice de Dieu et qui était sans péché, nous transfère cet avantage-là. Est-ce que tu comprends ça? Et dans 1 Corinthiens 1, verset 30, dans 1 Corinthiens 1, verset 30, je vais chercher et lire. 1 Corinthiens 1, verset 30. Il n'a pas seulement été fait pour nous justice, mais il a été fait pour nous aussi sagesse. 1 Corinthiens 1, verset 30. Ça dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Jésus-Christ a été, Dieu nous a comme conféré, Dieu nous a appliqué
la sagesse, la justice, la sanctification, la rédemption et tous les autres bénéfices de l'œuvre de Jésus. Dieu nous a appliqué ces choses-là lorsqu'on a mis notre confiance en Jésus. Il est notre substitut. Dans l'Ancien Testament, lorsque les gens péchaient, on crucifiait les boucs, on crucifiait les bêtes, on faisait toutes sortes de choses, pas on crucifiait, on immolait pour que les gens soient lavés de leurs péchés. Et pendant qu'on immolait le bouc, par exemple, avant qu'on sacrifie le bœuf ou n'importe quoi qui était pour le sacrifice de péché, les gens mettaient leurs mains sur la nuque de l'animal en question et ils parlaient, ils transféraient comme la malédiction qui était sur eux, le péché qui était sur eux, le transféraient sur l'animal et ont tué l'animal à leur place. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Donc, transférer la culpabilité sur l'animal et on versait le sang de l'animal. Notre culpabilité était transférée sur Jésus. Son sang a été versé et on a reçu sa justice. On a reçu sa sagesse. On a reçu sa sanctification. On a reçu sa gloire même parce qu'on est assis avec lui dans le ciel. Et quelque chose qu'on a reçu, c'est le privilège de devenir enfant de Dieu. C'est la position d'enfant de Dieu. C'est le privilège d'entrer en communion avec Dieu. Et le Saint-Esprit me disait, oui, tu fais partie de la même classe que Jésus. On ne fait pas partie d'une 3e ou 4e division. On fait partie de la même classe que Jésus. Dans Romains 8, au verset 29, je vais regarder, 29, 30, 31, je vais voir. Dans Romains 8, au verset 29, on dit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Jésus ne nous a pas simplement transféré la justice, la sagesse, la rédemption, la sanctification, mais il nous a transféré la position de fils de Dieu, la position d'hommes et de femmes qui sont acceptés de Dieu, qui sont nés de Dieu, qui ont la même nature que Dieu. C'est pour ça qu'on dit ici qu'il l'a prédestiné à être, il nous a prédestiné, nous, à être semblables à l'image de son Fils. On est semblable à Jésus. On est comme Jésus. On descendait d'Adam, on a hérité d'Adam le péché. Aujourd'hui, on descend de Jésus. On a une seule génération plus haut que nous en termes sur le plan spirituel. On a juste Jésus. On a été recréé à partir de Jésus. Il est le premier-né de beaucoup de frères. La Bible l'appelle notre frère. Donc on a accès comme Jésus au même héritage. Ne commettons pas l'erreur du fils aîné dans Luc 15 qui disait « Je ne suis pas différent d'un esclave ». Et il travaillait pour son père, il ne désobéissait pas, mais il n'avait pas la conscience qu'il pouvait prendre plus qu'un chevreuil pour fêter avec ses amis. Il n'avait pas cette conscience. Il n'avait pas la conscience que tout ce qui est au Père est à lui. Mais Jésus nous a restaurés dans cette position où tout ce qui est à Dieu est à nous. C'est pour ça que la parole de Dieu dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a racheté, Jésus-Christ. Il faut connaître Jésus, il faut le regarder dans les évangiles, il faut avoir la révélation de ce que c'est que d'être un fils, il faut avoir la révélation de ça pour pouvoir marcher dedans. Ça n'arrive pas par hasard. Plusieurs chrétiens sont dans la position de ce fils dans Luc 15, 29, où oui, on est fils de Dieu, oui, on est sauvé, on va aller au ciel. On obéit à Dieu, on marche, on fait tout ce qu'on peut pour marcher comme Dieu veut. Mais à quelque part, on n'est pas sûr qu'on est capable de faire comme Jésus a dit ce qu'il faisait, capable d'avoir accès comme lui au privilège qu'il avait en tant que fils. On n'est pas sûr. Je suis là pour te dire ce matin que oui, ce que le Saint-Esprit a fait à travers Jésus, il veut le faire à travers toi.
Le Saint-Esprit qui l'a fait, il veut le faire à travers toi. Oui, tu fais partie de la même classe. Romains 8, verset 29 dit qu'on est semblable à l'image du Fils et qu'il est le premier-né de beaucoup de frères. Il est le premier-né et nous ne sommes pas nés d'une naissance différente. On est nés de l'Esprit de Dieu et on est frères avec lui et on a la position de fils où on est dans la présence de Dieu, où on a le même privilège que celui dont il bénéficiait. Amen. Jésus-Christ avait tellement conscience de cela que quand il discutait avec les Juifs, plusieurs fois il voulait le lapider. Parce qu'il appelait Dieu son Père. Il y a plusieurs aujourd'hui qui croient en Dieu, mais tu ne peux pas leur expliquer comment tu dis que Dieu est ton Père. Pour eux, ça ne compute pas. Parce que Dieu est dans une classe à part. Tu ne peux pas t'appeler fils de Dieu. C'est comme un blasphème pour certains. Et pour les Juifs, c'était un blasphème que de dire que je suis le fils de Dieu. Quand ils se présentaient comme le fils de Dieu, c'était comme blasphématoire de leur point de vue. Et il leur a posé la question, vous voulez me lapider pourquoi? C'est pour quelle belle œuvre que j'ai faite que vous voulez me lapider? Ça, c'est dans Jean au chapitre 10. Il dit, on ne veut pas te lapider pour les belles œuvres que tu as faites, mais on veut te lapider parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais égal avec Dieu. Parce qu'il disait que Dieu est son Père, eux ils comprenaient très bien que si Dieu est son Père, c'est qu'il est de la même nature que Dieu. Et pour eux, c'était blasphématoire de dire que tu es de la même nature que Dieu. Et le Saint-Esprit te dit que tu n'es pas parti d'une classe différente de la sienne. Tu es de la même nature que Dieu parce que tu es enfant de Dieu. Tu es né non pas de la volonté de la chair ou du sang, mais tu es né de l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'il pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Et dans Jean 17, il a prié pour son Église en disant, Père, je ne veux pas que tu les retires du monde, je veux que tu les gardes. Et il disait, je veux que l'amour que tu m'as donné soit aussi en eux, afin que moi je sois en eux, eux ils soient en moi, toi tu es en moi. En fait, c'est un Dieu est en Jésus, Jésus est en nous, Dieu est en nous, c'est toute une... On est comme un quoi. En fait, quand tu es à Jésus, tu es un avec Dieu. Et ce n'est pas blasphématoire de le dire. Ok? Et Jésus s'est allé dans Jean 10 à citer ce verset de la parole des Psaumes où justement, dans le Psaume 82, verset 6, il dit aussi, vous voulez me lapider, mais pourquoi dans votre loi il est même écrit que Dieu appelle ses serviteurs, il les appelle Dieu. Et dans le Psaume 82, j'ai regardé, c'est la vérité. Le Psaume 82 dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Il se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Okay? Il appelle ses serviteurs Dieu avec petit d. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous à l'égard de l'homme, aurez-vous égard à la personne méchante? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Au verset 6, Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous tous des fils du Très-Haut. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous tous, des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes, comme un prince quelconque. Vous tomberez comme un prince quelconque. Ce somme-là souligne ce que Jésus disait. Il dit, vous voulez me lapider pourquoi? La parole de Dieu elle-même dit que vous êtes des dieux. Ok? J'espère que je ne vous mélange pas. Mais Dieu ici dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et au verset 7, il dit, parce que vous me désobéissez, vous allez tomber comme les autres hommes. Vous allez tomber comme un prince quelconque.
Vous allez tomber comme les gens qui ne connaissent pas que la relation avec Dieu te met dans la classe de Dieu. Ne blasphème pas, parce que l'Esprit de Dieu est en toi. D'une certaine façon, tu es différent des autres. La parole de Dieu dit qu'on ne connaît plus les gens de façon naturelle. Merci. Okay? On est fils de Dieu. On est de la même nature que Dieu. Okay? Et le Fils fait les œuvres de son Père. Et le Fils a accès à toutes les ressources de son Père. Amen. Et le Fils que nous sommes recherche comme Jésus la gloire de son Père et est focusé sur les œuvres de son Père et marche dans la communion avec son Père. Et c'est cette position qui donne au Fils la latitude, le privilège de faire exactement ce que le Père fait. En dehors du Père, le Fils est capable de rien faire. Et Jésus l'a dit. Et Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Cela veut dire qu'on ne peut rien faire de différent que Jésus a fait. Je veux dire que si Jésus a marché à gauche pour faire quelque chose, tu ne feras pas la chose en marchant à droite. Si tu réussis à faire la chose que Jésus a faite en marchant à droite, et que Dieu est d'accord avec ça, cela veut dire que tu as trouvé un meilleur chemin que celui de Jésus. Ok? Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Cela veut dire que on ne pourra rien faire différemment de Jésus en plaisant, continuant à plaire à Dieu. Sinon, on serait plus grand que Jésus. Mais il ne dit pas qu'on sera plus grand que lui, il dit qu'on sera comme lui. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grand, pas parce que tu es rendu plus grand que lui, non. Il en fera de plus grande parce que le Saint-Esprit étant en nous et les temps allant vers la fin, Dieu a prévu de faire de plus grandes choses vers la fin. Parce qu'il faut sauver en masse des gens. Okay? Mais on ne fera rien en dehors de Dieu, en dehors de l'intimité avec Dieu. Ok? Donc, notre identification avec Jésus-Christ, c'est un message extrêmement important parce qu'il parle de notre association avec Jésus-Christ dans sa mort, dans sa résurrection, dans sa gloire aujourd'hui. Et que j'ai comme axé le message dans le sens où Jésus-Christ a marché dans la conscience et la lumière de la révélation, c'est qu'il était fils de Dieu. Et que cela lui a donné tout ce qui était nécessaire pour fonctionner dans l'abondance. Le ciel était ouvert au-dessus de lui parce qu'il savait en tant que fils de Dieu, j'ai accès à toutes les ressources de mon Père. Référence Luc 15, où en parlant de ce fils aîné-là, le Père lui disait, tout ce que j'ai est à toi. Et c'est une loi spirituelle, quoi. Tout ce que le Père a appartient au Fils. À partir du moment où le Fils le connaît et marche à la lumière de cette révélation-là, cela change les choses. Il y a aussi, quand il parlait avec les Juifs, il leur a dit, vous ne faites pas les œuvres d'Abraham, il n'est pas votre Père. S'il était votre Père, vous feriez ses œuvres. Donc c'est une loi spirituelle. Le Fils fait les œuvres du Père. Le Fils fait les œuvres du Père. Le Fils fait les œuvres du Père. Le mentori fait les œuvres de son mentor. L'élève fait les œuvres du maître. S'il est vraiment un élève studieux, il fait les œuvres de son maître. Et donc, la parole, lorsqu'elle déclare que nous sommes fils de Dieu et nés de la puissance de Dieu, et non pas de la chair et du sang, en fait, elle est en train de déclarer que potentiellement, nous avons tout ce qu'il faut pour faire les œuvres du Père. Nous avons tout ce qu'il faut pour accéder aux ressources du Père et les amener dans ce monde où on nous a placés comme représentants du Père. Amen. Donc, tu ne fais pas partie d'une division différente. Tu fais partie de la même division que Jésus-Christ. La Bible t'appelle même son frère. Et la position de fils, je vais le redire, en nous rappelant Jean 1, verset 18, la position de fils là.
c'est une position où l'intimité avec Dieu a une très grande place. En fait, Jésus-Christ ne faisait rien, comment dire ça, en dehors de la conscience de son intimité avec Dieu. Oui, on a souvent entendu Jésus-Christ dire que les paroles qu'il dit, c'est celles que le Père lui a donné de dire. Les œuvres qu'il fait, c'est ce que le Père lui a donné de faire. Et souvent, j'ai entendu certains chrétiens dire que, à moins que je vois Dieu faire quelque chose, je ne vais pas le faire. À moins que Dieu me demande de faire quelque chose, je ne vais pas le faire. Et souvent, les gens diront que Dieu ne m'a pas montré de prier pour une personne, je ne vais pas prier. Ok? Je crois que c'est pas ce que Jésus voulait dire. Ok? Si tu as devant toi quelqu'un qui est dans le besoin d'un conseil, besoin d'être touché par la main de Dieu, tu n'as pas besoin que le Saint-Esprit revienne te dire de le faire parce que Dieu nous a déjà dit, allez et faites les choses, guérissez les malades, allez annoncer la bonne nouvelle. Tu n'as plus besoin de demander au Saint-Esprit, est-ce qu'il faut que j'annonce la bonne nouvelle à telle personne? Non, il a déjà donné un ordre et il faut le faire. Il dit donc tu ne peux pas dire non, il ne m'a pas dit de prier pour une personne, il ne m'a pas dit de faire ci et ça, non. Ça ne marche pas. Okay. Lorsqu'il dit qu'il voyait le Père avant de faire, ce n'est pas ça. Parce que sinon, lorsque le centurion qui est venu le voir en disant que mon serviteur est malade, et Jésus dit, je veux aller chez toi, parce qu'il aurait vu le Père lui demandant d'aller chez lui. Et le centurion lui dit, non, ne viens pas chez moi, dis seulement une parole et puis ça va être correct. Et Jésus change, ce serait comme si Jésus aurait marché dans quelque chose de différent que Dieu lui avait montré. Est-ce qu'on comprend ça? Donc quand on dit que le Fils ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire, ce n'est pas dans les détails, les plus comme aller ou ne pas aller à une place pour prier. Jésus savait que le Père a l'autorité sur la maladie, l'autorité sur la pauvreté, l'autorité sur les démons, et qu'il aille ou qu'il reste, s'il parle, ça agit de la même façon, il le faisait. Et à tout le temps, à toutes les occasions, quand il a rencontré des gens, il a apporté le royaume dans leur vie. En tant que fils aussi, on a ce privilège d'avoir accès à la communion avec Dieu et d'amener le règne de Dieu dans la vie des personnes que nous côtoyons. Et tu n'as pas besoin de prier toujours. Quand tu vis dans la communion du Père, tu n'as pas besoin de toujours de prier de façon religieuse. Si tu es dans la communion du Père, tout le temps tu seras en relation avec lui. Tu sauras ce qu'il veut. Tu vas parler au nom de Jésus, oui. Au nom de Jésus, parce qu'on n'a aucune autorité par nous-mêmes. Tu vas parler au nom de Jésus pour relâcher les choses. Ça va se faire. Amen. C'est la communion avec Dieu, la conscience de ce qu'on est fils. On a accès aux ressources qui donnent la puissance et l'efficacité à notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Donc prenez le temps de méditer là-dessus. Ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre en une seule fois. Il nous montre comme une direction dans laquelle on doit s'en aller. Il faut chercher la face de Dieu par rapport à ça pour en recevoir davantage de révélation et de lumière. Parce qu'on aura reçu la révélation et la lumière sur ces choses-là, et que ça va exploser au-dedans de nous, on va marcher vraiment avec la puissance qui sont dans ces paroles-là. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Si je suis devenu une même plante avec lui par conformité à sa mort, aujourd'hui et maintenant, je suis une même plante aussi avec lui par conformité à sa résurrection. Cela veut dire ce que cela veut dire. Il faut avoir la révélation pour que ça explose au-dedans de nous et que la puissance qui sont dans ces paroles-là soit manifestée en nous. Jésus, nous allons voir ta gloire. Parce que tu as accompli la parole qui est annoncée, Jésus. Nous proclamons que nous allons voir ta gloire. Déjà, nous voyons ta gloire parce que ta parole apporte plus de lumière dans nos cœurs, plus de lumière dans notre intelligence. Nous proclamons que notre intelligence est transformée.
Parce que tu as fait de nous tes enfants, nous sommes de la même nature que Jésus, de la même classe que lui. Et oui, tu veux, Seigneur, tu veux nous faire expérimenter ce que tu annonces, tu veux nous faire expérimenter ce qu'il a vécu, tu veux faire dans nos vies ce que tu as fait dans la sienne, parce que tu n'as pas changé, parce que tu n'as pas changé, parce que tu nous as appelés à ton royaume et ta gloire. Nous te bénissons, Père. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Lui qui fait les œuvres. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait les œuvres. Père, nous appelons ta vie sur notre semaine, sur chacun de ceux ici présents. J'appelle ta vie sur ceux qui ne sont pas là. J'appelle ta vie. J'appelle ta vie, Satan, je te lis par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Les manigances n'aboutissent pas contre la santé de qui que ce soit, ça n'aboutit pas contre les projets académiques, professionnels, les œuvres n'aboutissent pas. J'appelle la vie au nom de Jésus, la vie au nom de Jésus dans les finances, la vie au nom de Jésus, l'abondance au nom de Jésus. Les œuvres n'aboutissent pas, Satan, tu es sous nos pieds. Ce que le Père nous donne, nous le recevons. Nous le recevons. Nous le recevons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te bénisse. Amen.